Première, le Porsche Cayman GT4, Fiat 500X, une 500 bodybuildée. Le futur s'expose à Genève avec les concept cars, Prost et McLaren à l'honneur. Porsche muscle son petit roadster Cayman, une version bodybuildée GT4 dévoilée en première à Genève. Style extérieur ultra agressif, prise d'air de bouclier avant, béquet arrière fixe, échappement central, encore plus radical que la GTS. Ce Cayman GT4 respire la sportivité. En termes d'accélération et de vitesse de pointe, c'est vraiment la voiture la plus sauvage que nous ayons. Mais encore plus important, c'est la tenue de route de la voiture et la maîtrise de cette puissance. C'est vraiment bien et le plaisir de conduire reste intense. Le célèbre moteur Flat 6 3,8 litres fait son apparition pour la première fois dans le Cayman. Les performances sont au rendez-vous, 0 à 100 en 4 secondes 4, vitesse de pointe 295 km/h. La Cayman GT4 est également dotée de tout ce qui caractérise une Porsche GT. Nous avons l'Alcantara, un petit volant qui mesure 360 mm de diamètre. Il n'y a pas de commutateur à l'intérieur. Elle a une boîte manuelle à 6 rapports. C'est une voiture vraiment très sportive. Cette Mini 911 sera disponible au printemps, mais le sport grand tourisme se paye au prix fort, 88 000 €. La minuscule Fiat 500 est passée par le banc de musculation. Après la 500C, la L, Fiat expose à Genève la 500X. Ou comment décliner l'esprit 500, best-seller des citadines, pour obtenir un crossover urbain. Double phare arrondi, moustache chromée et toit arrondi, l'ADN 500 est bien là. Nous aimons appeler cette voiture notre nouveau crossover Fiat parce que nous sommes persuadés que ce modèle attirera non seulement les clients qui sont à la recherche d'un petit SUV, mais aussi ceux qui veulent acheter un véhicule de petite taille aujourd'hui. Le pari réussi, la 500X peut aisément transporter une petite famille, même si le coffre, 350 litres, est plus petit que celui du Captur. Deux finitions, cross, style urbain, ou cross plus baroudeur sont disponibles. L'habitacle cultive l'esprit néo et rétro. Le volant est une empreinte du style Cinquecento. L'intérieur ressemble beaucoup à ce que nous avons maintenant sur la 500 traditionnelle. Vous pouvez voir que la position du conducteur est très haute par rapport à la surface de conduite et ça donne une sensation de sécurité parce que vous pouvez vraiment voir tout autour de vous. Motorisation de 110 à 140 chevaux, les tarifs se placent comme les prestations entre les catégories généralistes et premium de 16 000 à 30 000 €. Vision d'avenir, les concept cars nous permettent de jeter un œil vers le futur de l'automobile. Chez Peugeot, deux concept cars sont dévoilés à Genève, l'Exalt, berline en acier brut et le Quartz, SUV full hybride. Avec le Peugeot Quartz, nous présentons notre vision du crossover de l'avenir. Ici, nous avons utilisé des matériaux durables à l'intérieur, le basalte, le cuir magnifiquement marbré, le newspaper wood, c'est-à-dire les journaux presse qui ont été traités et qui peuvent être recyclés. Volkswagen dévoile ce concept sur base de Passat qui préfigure le futur coupé 4 portes présenté ici en version GTE. C'est une combinaison d'un moteur à essence et de deux moteurs électriques pour augmenter la performance du système. Son autonomie en 100% électrique atteint 50 km. Ce concept Kia annonce le modèle break de la future berline Optima. Des voitures de légende s'exposent sur 1000 m² dans la halle 3 du salon. L'horloger suisse Tag Heuer célèbre son histoire d'amour avec la course automobile, endurance, rallye, Formule 1 et Formule E. Et que nous ne soyons pas à Genève, lorsque le monde automobile s'expose, ce serait une grande erreur. Puisque nous sommes partis du monde automobile, donc partout où s'expose ce monde, il doit y avoir Tag Heuer. En 2015, Tag Heuer fête ses 30 ans de partenariat avec McLaren. En passant devant ce modèle, les passionnés se souviendront de la rivalité Prost-Senna, coéquipier dans l'écurie britannique dans les années 80.
Quadruple champion du monde, Alain Prost, venu saluer son ancien sponsor, ne peut retenir son émotion devant cette voiture. La pureté de cette voiture de l'époque, à chaque fois que je me mets devant, je me dis c'est quand même assez incroyable. C'est la vraie beauté, quoi. C'est la vraie pureté. Voilà. Donc c'est un symbole aussi par rapport à Ayrton et par rapport à cette époque qu'on a connue qui est quand même assez extraordinaire. Une expo à voir en prenant son temps. Quelle est votre voiture préférée du salon? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com/salonauto Genève. Cliquez sur photo, album première de rêve et likez vos coups de cœur.